vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur le PC et on est parti pour les pronostics de la Ligue des Champions. Donc, on va faire les matchs d'aujourd'hui et de demain. Et on commence donc avec Manchester United. On va commencer dans l'ordre, n'importe quoi. Ajax contre Benfica. Alors, au match aller, ça avait fait 2-2. Ici, il y a des joueurs qui seront blessés, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Au match aller, donc ça avait fait 2-2. On sait tout de même que Benfica est sur 7 matchs sans aucune défaite. D'un côté comme de l'autre, on a le plus de 2-5, les deux équipes qui marquent. L'avantage est peut-être pour l'Ajax, qui est très souvent la première équipe à marquer. Également, l'équipe vainqueur à la mi-temps, mais dans son championnat. Au niveau des face-à-face, on sait que l'Ajax est sur 4 matchs sans aucune défaite. Au niveau des buts, on sait que y a un avantage certain pour l'Ajax à domicile. Ils sont sur 10 buts marqués à domicile contre 2 pour Benfica à l'extérieur. Ils encaissent également très peu de buts à domicile. Dans tous les cas, on sait qu'ils n'ont jamais perdu contre l'Ajax, contre Benfica, pardon. Donc mon avis serait de partir sur l'Ajax. Bon, cote à 1,34, ça me semble peut-être un peu léger. Le plus de 5 cotes à 1,35, encore une fois, je trouve que c'est peut-être pas forcément intéressant. Là où faudrait peut-être tenter quelque chose, c'est le fait que Benfica ne marque pas. Donc c'est coté ici à 2,38, donc ça sera mon premier pronostic. Comme je vous l'ai dit, Benfica à l'extérieur, ils ont mis seulement 2 buts et l'Ajax à domicile ont non seulement encaissé 2. Donc ça me semblerait peut-être logique de voir le fait que Benfica ne marque pas, même si je vais un petit peu en l'encontre de pas mal de pronostiqueurs sur les réseaux. Et ensuite, ça serait de tenter l'Ajax vainqueur à la mi-temps et l'Ajax à la fin du match, donc cote à 1,72. Donc ça, c'est pour le match de l'Ajax contre Benfica. On va passer donc au match de Manchester United contre l'Atlético Madrid. Alors, au match aller, ça avait fait 1 partout. But de Elanga à la 90e et but de Joao Félix à la 7e minute. Donc, au niveau des petites statistiques, match aller, ça avait fait match nul. C'était leur première confrontation. On sait que l'Atlético est quand même en très bonne forme. 5 matchs sans aucune défaite, 3 victoires d'affilée. Très souvent, c'est également eux les premiers à marquer. Et je ne serais pas encore une fois très surprise de voir un match nul entre ces deux équipes. Donc on va attendre bien évidemment que ça charge, parce que c'est un petit peu long, c'est pas le PC de d'habitude. Au niveau bien évidemment des blessés, il y a pas mal de blessés d'un côté comme de l'autre, pas mal d'incertains également. Cavani, McTominay, Fernandez, Luke Shaw, ils sont incertains du côté de Manchester United. Du côté de l'Atlético, on a Lemar, Cambodia, Correa. On a bien évidemment Carrasco qui est suspendu. Donc ça fait quand même pas mal d'incertitudes. Dans tous les cas ici, je vais moi tenter encore une fois le match nul. Et bien évidemment, je vais tenter également. Donc ça c'est un peu plus risqué, bien évidemment. Et je vais tenter donc le fait que l'Atlético marque le premier but, en sachant qu'ils ne sont pas donnés favoris. On a également une très belle cote, 2,35, donc que des belles cotes pour ce mardi. On va passer au match de mercredi avec une équipe française. Donc on va commencer par Lille contre Chelsea. Donc Chelsea donné largement favori, a gagné 2-0 au match aller. On sait que les Lillois à domicile peuvent créer la surprise. J'ai quand même un peu du mal à vous les voir gagner, malheureusement, contre cette équipe de Chelsea. Même si, du côté de Chelsea en ce moment, ça va pas forcément au top du top.
Donc, je vais tenter pour ce match le fait que Lille ne perd pas ou perd seulement d'un but ou Chelsea gagne seulement d'un but d'écart. Donc, ça sera tout simplement dans les écarts de but. Donc, Chelsea. Hop. Chelsea gagne de exactement un but, c'est 3,72. Ouais, on va tenter celui-ci. Donc, Chelsea gagne de 1 but seulement, cote à 3,72. Et on va quand même tenter les deux équipes marques. Donc, c'est parti. But des deux équipes, coté à 1,80. Et on finit donc avec le match de la Juventus contre Villarreal. Donc, au match aller, ça avait fait un partout avec un but de Parejo pour Villarreal et un but de Vlahovic pour la Juventus. Donc j'ai pas dit les absents pour le match de Lille-Chelsea, c'est pas... Tant pis, j'ai oublié. Du côté donc de Villarreal, il y a 3 incertains. Moreno, donc Gérard Moreno, Alcacer et Ruben Pena qui sont incertains. Du côté de la Juve, Chiesa, McKennie, Zakaria et Bonucci eux sont blessés et Alberto Moreno également blessé du côté de Villarreal. Alors ici on a des petites informations mais qui concernent plus les équipes et non pas lorsqu'ils s'affrontent. Par exemple, la Juve est sur 12 matchs sans aucune défaite. Très souvent, ils gagnent à la mi-temps. Très souvent, c'est la première équipe à marquer. Honnêtement, ils évoluent à domicile et je vois bien, moi également, la victoire de la Juventus. C'est coté ici à 1,90. Alors attention tout de même au potentiel match nul entre les deux équipes. Et au niveau du second pronostic, je vais vous proposer les deux équipes marques, c'est coté à 1,86. Donc des cotes un petit peu moins élevées que les autres matchs. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça reste la Ligue des Champions. On sait que la Ligue des Champions, tout peut se passer. Donc il faut tenter des petites choses. Donc voici donc mes 8 pronostics pour la Ligue des Champions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle